Bonjour, bienvenue dans cette série de courtes vidéos explicatives sur les arts internes et plus particulièrement le Tai Chi Chuan, le Qigong et leur utilisation dans la vie quotidienne. Je vais vous parler aujourd'hui des trois arts internes, les trois principaux arts internes qui tous ont un travail sur le souffle, c'est-à-dire Qigong. Tous ont une partie méditative, donc de lâcher prise pour entrer dans un état de communion, de symbiose avec son environnement. Donc les trois arts internes les plus connus sont le Tai Chi Chuan, la voix, l'art Tai Chi, l'unité yin-yang de l'intégration, le Xing Yi Chuan, la boxe, l'art, la voix du corps et de l'esprit. Et le Ba Gua Zhang, littéralement la paume des 8 trigrammes, qui sont des symboles chinois, des traits continus yang et des traits interrompus yin, combinés par 3. Et donc cet art Ba Gua Zhang est fondé sur les 8 trigrammes qui sont la base du livre des mutations, des transformations, le plus grand des classiques chinois. J'aime bien traduire Ba Gua Zhang par la méthode des métamorphoses. C'est un art où on change de direction constamment, on est tout le temps en mouvement. Et donc ces trois arts, Tai Chi, Yin-Yang, le Xing Yi Chuan, lui, se réfère aux 5 éléments, 5 mouvements de la pensée traditionnelle chinoise. Le bois, l'eau, le feu, la terre, le métal. Ces 5 éléments ont la caractéristique que chacun d'eux interagit avec tous les autres. On peut dire qu'on a là un modèle systémique. Tai Chi, l'union des complémentaires, des opposés qui deviennent complémentaires, on a là un type de pensée qui est celle du tiers inclus. Pas du tout une pensée c'est blanc ou c'est noir, pas une pensée dualiste, pas une pensée cartésienne, une pensée qu'on a trouvée dans la philosophie grecque ancienne des présocratiques, donc avant Socrate, avec Héraclite qui disait par exemple, le chemin qui monte est le même qui descend. Et il a fallu attendre très longtemps pour retrouver ce type de pensée. On l'a retrouvé notamment par la pensée de la physique de l'approche quantique. C'est à la fois une onde, c'est-à-dire quelque chose de continu, une particule du discontinu. On a là finalement avec le Tai Chi, tiers inclus, systémique, et puis avec les transformations qui mettent en avant l'idée de complexité, l'idée de processus, on a là, dans les trois arts internes, une correspondance particulièrement étonnante avec les nouveaux paradigmes de pensée, les nouveaux principes de pensée, les nouveaux paradigmes scientifiques. Le Tai Chi Chuan, d'une façon pratique, privilégie l'équilibre. Un équilibre non pas statique, mais un équilibre en mouvement. On ne va pas essayer de donner un coup de pied ou un coup de poing en gagnant de la distance et en négligeant l'équilibre. Ce qui est le plus important, ce n'est pas la distance, mais l'équilibre. Et donc le fait de mettre ça en avant fait que c'est un art de l'équilibre extérieur-intérieur, un art qui va être excellent pour le bien-être et la santé. Et donc le choix dans le geste de privilégier tout le temps l'équilibre, offre la possibilité de ralentir très fortement le mouvement, voire de le stopper à tout moment. Et donc ça va être un travail remarquable de prise de conscience, d'amplification de la conscience du geste et de soi. Le Xing Yi Chuan, la voix du corps et de l'esprit, quant à lui, ont des mouvements beaucoup plus simples, des mouvements simples, puissants, fonctionnels, qui sont réalisés dans un déplacement en ligne, très répétitif, très basique,
très archaïque, ça permet d'utiliser la puissance du corps entier. Certains maîtres de Tai Chi Chuan, en particulier ceux du style Sun, une école que j'ai eu la chance de beaucoup pratiquer, se sont inspirés de ses postures et de sa pédagogie, puisque quand on s'intéresse à l'histoire de Sun Wukong, le fondateur du style Sun, c'était d'abord un maître de Xing Chuan, puis ensuite il a maîtrisé le Ba Guazhang, et plus âgé, il a reçu la transmission d'un style de Tai Chi Chuan très intériorisé, le style Wu Hao, et à la fin de sa vie, il a fait une synthèse qui a la forme du Tai Chi, donc à tout moment on peut ralentir très fort le mouvement et s'arrêter, mais qui reprend les principes fondamentaux du Xing Chuan et du Ba Guazhang. C'est donc une synthèse des 3 arts internes. Et donc ce qu'on trouve dans le Xing Chuan qui est très structuré et très structurant, c'est tout un travail progressif, toute une méthode pour aller du simple vers le complexe. Et donc il y a quelque chose d'assez extraordinaire, de fondamental dans le Xing Chuan, c'est les coordinations de 3 grandes parties du corps, les jambes, les bras, le tronc. Flexion ensemble, accumulation d'énergie et libération ensemble. Quand on a cette unité extérieure du tronc, des jambes et des bras du corps, on va travailler les 3 dynamiques fondamentales intérieures. La respiration, l'intention et le flux, l'énergie. Et puis on va mettre ensemble les 3 coordinations intérieures avec les 3 coordinations extérieures pour trouver à ce moment-là une unité de l'intérieur-extérieur, du corps et de l'esprit. C'est bien l'intitulé du Xing Chuan. Le Ba Guazhang, sa caractéristique, c'est une marche en cercle, une marche sur une ligne en cercle, combinée avec des changements de paume qui amènent le pratiquant à se déplacer aisément dans toutes les directions. Alors cette façon de marcher autour du cercle, cette circumambulation, où on tourne dans un sens horlogique et dans un sens anti-horlogique, trouverait ses racines dans des techniques de méditation ancestrale qui visaient à s'harmoniser avec le cosmos, reproduire le mouvement de la Terre qui tourne autour du Soleil en tournant sur elle-même. Bien qu'il n'existe pas de lien historique confirmé entre les arts internes, avec le taoïsme, ceux-ci, donc les pratiquants, ne cessent de revendiquer leur rattachement au taoïsme via le mont Wudang et la figure de Shan Sanfeng. Les grandes thématiques taoïstes traversent les discours des pratiquants et occupent une place de choix dans les ouvrages sur le Tai Chi Chuan. Quelles sont ces grandes thématiques? La victoire de la souplesse sur la rigidité, la supériorité du naturel sur l'artificiel, la primauté du féminin. Alors certains chercheurs ont dit que les taoïstes mettaient en avant le féminin, mais pas nécessairement la femme, comme la plupart des traditions. Ça, c'est une autre histoire. Mais il faut bien le souligner. Primauté du féminin, ça ne veut pas dire que les femmes ont eu nécessairement une place privilégiée. La référence au vide, vide qui est en même temps la matrice de tous les possibles, le retour à l'origine, la vertu du non-agir. Non-agir, c'est pas ne pas agir, c'est ne pas dépenser, comme on le fait trop souvent, une énergie phénoménale pour des résultats très mineurs. C'est au contraire être à l'écoute, comprendre la situation, comprendre ses ressources pour pouvoir agir le minimum au moment opportun et avoir le maximum d'effet. Voilà donc une première approche sur ces 3 pans du triptyque des arts internes, Tai Chi Chuan, Xing Chuan et Ba Guazhang. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt.